Salut à tous, c'est Goliath. Aujourd'hui, petite vidéo sympa sur l'imprimante 3D. J'ai fait l'acquisition de cet objet il y a environ 3-4 mois. Bon, au début, c'était un petit caprice et puis finalement, je trouve que ça a bien son utilité euh, pour modéliser et imprimer des objets 3D en plastique, pour bricoler, faire du rangement. Réparer des objets plastiques qui ont cassé, hop, on prend 3-4 mesures, boum, on le modélise et puis on l'imprime sur l'imprimante. C'est vraiment nickel. J'adore cet objet et d'ailleurs Firebook commence à l'aimer aussi. Il m'a demandé 2-3 bricoles déjà et c'est vraiment cool. J'ai profité de ce petit rayon de soleil pour faire mon intro à l'extérieur et puis on se retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Alors pour l'exemple, on va modéliser le support de ma GoPro que j'ai malencontreusement cassé en serrant un peu trop fort, comme vous pouvez le voir sur les images. Donc c'est ça que j'ai remodélisé pour vous montrer comment fonctionne mon imprimante 3D. Donc pour modéliser, moi j'ai la chance d'avoir un neveu qui est encore en études et du coup j'ai pu télécharger Fusion 360 avec une licence éducative pour pouvoir redessiner la pièce. Euh, Moi je suis un gars de la vieille école, hein, je connais plus Katia et SolidWorks. Mais Fusion 360 est vraiment un bon petit logiciel de chez Autodesk qui est facile de prise en main, avec beaucoup de fonctionnalités. Le but ce n'est pas de vous faire un tuto sur comment l'utiliser. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait sur YouTube et qui le font très bien d'ailleurs. Ça m'est déjà arrivé d'aller consulter certains tutos sur YouTube pour faire des choses un peu plus complexes. Et donc là, je vous montre à quoi ressemble la modélisation que j'ai réalisée. Donc là, j'ai fait Open, je recherche mon modèle, je le charge, et donc voilà. Donc vous pouvez voir, relativement simple, hein, des codes très simples, très faciles à faire. Euh, j'ai fait ça en 5 minutes, là c'était fini. Maintenant on va passer sur l'autre PC pour Cura. A tout de suite. Alors nous voilà pour la suite de la vidéo. Donc là maintenant on va aller sur Cura. Donc l'objet que j'ai modélisé sur Fusion 360 a été enregistré au préalable au format STL. C'est un format que je vais dire standard pour tout ce qui est impression 3D. Donc cet objet STL, je vais l'incorporer dans le logiciel Cura et nous allons voir ensemble à quoi sert ce logiciel. Donc nous allons récupérer le fichier GoPro qu'on a enregistré tout à l'heure. On l'ouvre. Il va apparaître sur la plaque. Voilà. Moi, je vais le mettre sur la tranche pour des soucis de support et ainsi de suite. Donc je lui fais faire une rotation de 90 degrés. Hop, voilà. Donc nous allons pouvoir influer sur différents réglages et paramètres que, encore une fois, je ne vais pas vous faire un tuto sur toutes les possibilités qu'offre Cura. Les choses les plus fréquentes et les choses qu'on modifie le plus souvent sont la hauteur de couche qui fait référence à la définition de l'objet. Donc plus les couches sont minces, plus l'objet aura une définition importante. Après, on peut définir les épaisseurs de coque, c'est-à-dire l'épaisseur de la paroi supérieure, l'épaisseur de la paroi inférieure et l'épaisseur des parois latérales. On peut aussi choisir la densité de remplissage.
Donc moi je laisse 30% pour cet objet-là parce qu'on va quand même le serrer sur un guidon de vélo ou autre chose. J'ai pu voir sur internet qu'au-delà de 30%, il n'y avait plus aucun intérêt de mettre plus, car la densité du matériau et la solidité du matériau ne changera pas au-delà de 30%. Il ne sera pas plus résistant si vous mettez plus de 30%. Donc voilà, tout ça, c'est des petits réglages que si vous avez besoin, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous expliquer. Un autre réglage qui est relativement important, c'est qu'on peut choisir aussi de générer ou pas une surface supplémentaire pour que l'objet adhère mieux au plateau. Donc généralement, s'offre à nous 3 possibilités qui sont jupe, bordure ou radeau. La jupe, pardon, ça va être juste un petit contour autour de la pièce. La bordure, ça va être un contour qui va adhérer à la pièce et au plateau. Et le radeau, ça va être une surépaisseur comme une dalle qui va être construite avant d'imprimer notre objet. Voilà. Donc ensuite, ce logiciel-là sert donc à générer un fichier de type G-code qui va nous permettre de construire notre pièce couche par couche. Donc on peut avoir ici un aperçu des différentes couches. Donc on va zoomer. Hop. Et du coup, on voit toutes les couches successives, hop, pour arriver à la première couche. Et donc voilà, donc la pièce va se construire avec ce fichier-là, en déposant des couches successives de plastique. Moi, j'ai choisi du plastique PLA, qui est du plastique avec de l'amidon de maïs. C'est un peu plus écologique que les ABS et autres plastiques. Donc voilà, donc là maintenant on va enregistrer notre fichier G-code et on va aller le déposer dans l'imprimante 3D pour faire l'impression. Allez, à tout de suite. Et puis là, on va lancer l'impression. Donc là, on fait File, hop, je prends mon petit fichier GoPro, clic, je fais Open, Yes, et là, l'imprimante se met en route. Donc là, elle va déposer un peu de filament sur la gauche du plateau pour être certain que le filament est bien mis en place et que l'approvisionnement se fait correctement. Et ensuite, l'impression va démarrer. Donc, le calibrage de la hauteur du plateau. On dépose le filament et là c'est parti. Donc là dans un premier temps on fait la jupe, ce qu'on appelle la jupe, et puis après le contour de la pièce, et c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Voilà le résultat, la pièce cassée et la nouvelle pièce. Nickel. C'est réparé. C'est tout neuf. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, je ne cherchais pas à faire un tuto sur comment utiliser Fusion 360,
comment utiliser Cura. C'était juste vous faire part de ma petite expérience dans ce domaine. Et puis je trouvais ça cool et peut-être que ça donnera des idées à certains. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut! Salut à tous, c'est Goliath. Alors j'essaye de faire une vidéo, mais bon, Firebook il arrête pas de me casser les couilles. Allez, sérieusement.